Ce bon dit celle qui a dirigé pays a avec Constitution 1987 là. Entre les propos de Jovenel Moïse, la culture politique et la construction citoyenne en Haïti, analyse politique et réflexion citoyenne par Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine femme engagée pour une Haïti debout. Introduction. Le président Jovenel Moïse a déclaré « Ce bon dit celle qui a dirigé pays avec Constitution 1987 là ». Cette déclaration a marqué les débats politiques haïtiens, suscitant diverses interprétations entre critiques institutionnelle, lecture constitutionnelle et analyse de la gouvernance nationale. Pour certains, cette phrase traduisait une frustration liée aux contraintes institutionnelles et au blocage politique récurrent. Pour d'autres, elle constituait une critique implicite des limites du cadre constitutionnel haïtien. Toutefois, au-delà de la seule question juridique, cette affirmation ouvre une réflexion plus large sur un facteur souvent négligé, la qualité de la construction citoyenne et la culture politique d'une nation. Les textes constitutionnels, aussi importants soient-ils, ne fonctionnent jamais isolément. Leur efficacité dépend également des comportements collectifs, de la moralité publique, de la culture démocratique et du niveau de responsabilité des acteurs sociaux et politiques. Au-delà de la Constitution, le défi de la construction citoyenne. La Constitution peut établir des principes, définir des pouvoirs et créer des institutions. Cependant, elle ne peut à elle seule créer des citoyens conscients, ni imposer une culture politique responsable. Si les citoyens avaient été solidement construits par l'éducation civique, la transmission des valeurs démocratiques, le respect des institutions et la conscience du bien commun, les acteurs politiques auraient beaucoup plus de difficultés à les manipuler ou à les transformer en instruments de confrontation permanente. Une démocratie repose non seulement sur des règles écrites, mais également sur une culture de responsabilité collective. La rue comme démonstration de force politique. En Haïti, les programmes politiques semblent parfois s'éloigner d'une vision structurée de développement national pour s'appuyer davantage sur des revendications populaires immédiates, des mobilisations émotionnelles ou des démonstrations de force dans l'espace public. Pour certains groupes politiques, la capacité de mobiliser la rue est souvent perçue comme une preuve de puissance politique. Pourtant, le nombre de personnes mobilisées ne constitue pas nécessairement un projet de société ni une stratégie durable de gouvernance. Lorsque la mobilisation populaire devient un objectif en soi plutôt qu'un moyen démocratique d'expression, elle peut fragiliser davantage les institutions, créer une instabilité chronique et affecter profondément l'économie nationale, notamment la classe moyenne qui constitue généralement un moteur essentiel de stabilité économique. Démagogie, espaces sociaux et fragilité de l'État. Toute société a besoin d'espaces de participation, de culture, de loisirs, d'expression et de dialogue collectif. Cependant, lorsque l'État n'investit pas suffisamment dans la construction de ces espaces, une partie de la population peut chercher ailleurs des formes d'appartenance sociale, de reconnaissance ou de participation publique. Dans ce contexte, certains discours politiques peuvent exploiter ce besoin collectif d'identité et de visibilité. Plus il y a de monde, plus certains peuvent croire qu'ils possèdent un programme politique solide. Mais une foule ne constitue pas nécessairement une vision nationale. Le bruit n'est pas une politique publique. La rue ne remplace ni les institutions, ni une stratégie de développement. Conclusion. Au-delà de toute controverse entourant les propos du président Jovenel Moïse, une question fondamentale demeure. Les difficultés d'Haïti proviennent-elles uniquement de ces textes constitutionnels ou reflètent-elles aussi des défis liés à la culture politique, à l'éducation citoyenne et à la construction sociale ? Une nation ne se construit pas uniquement à travers des changements institutionnels. Elle se construit également par l'éducation, le sens des responsabilités, la moralité collective et le développement progressif d'une citoyenneté consciente. Car aucune constitution, aussi élaborée soit-elle, ne peut remplacer durablement la responsabilité citoyenne. Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine femme, engagée pour une Haïti debout. À travers des vidéos, analyses et prises de parole de
parole. Cette chaîne vise à informer, éveiller les consciences et encourager une réflexion approfondie sur les réalités contemporaines. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez les notifications, aimez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci de faire partie de cette communauté. 2.